Bonsoir, merci d'être fidèle à BX1, ravi de vous retrouver en 2020. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très belle année. Et pour vous souhaiter de bons vœux, on a décidé de vous en mettre plein la vue ce soir, en rassemblant sur le plateau 4 photographes de rue qui vont partager leur talent, vous allez voir. Ils capturent des instants de Bruxelles et ils nous montrent la ville autrement. Autour de la table, Mehdi JPEG, Shirley Ichter, Pépito de Bruxelles et Sigrid de Bucher. Bonsoir Mehdi El Tagdouini, c'est votre vrai nom, Mehdi JPEG sur Instagram. Vous êtes un jeune street photographe, vous êtes lancé il y a quelques années déjà, mais vous partagez vos photos depuis peu. Oui. Alors, pour vous présenter chacune et chacun, je vous propose de montrer une de vos photos. On commence avec la vôtre, Mehdi. C'est celle-ci, elle va s'afficher, voilà. Alors racontez-nous l'histoire de cette photo. Alors cette photo, elle a été prise aux Galeries Royales Saint-Hubert, donc au centre-ville, juste à côté de la gare centrale et de la Grand Place. C'est un de mes coins favoris, donc je me rends souvent là-bas pour tirer des photos. Et donc c'était à l'époque où je tirais des photos avec mon 50 mm, qui est un objectif qui permet de faire des photos plus style portrait avec très peu de contexte autour. Ouais. C'est ça. Et donc cette photo, je me promenais en fait dans la galerie et je voyais ce monsieur qui avait l'air de prendre grand soin de lui dans son téléphone, avec la dame à côté qui avait l'air de trouver ça drôle. Et toute la magie est dans le sourire de l'arrière-plan aussi. C'est ça. Donc je suis resté là une bonne trentaine de secondes à attendre qu'il y ait un contact entre les deux sujets, que la dame regarde le téléphone du monsieur. Et bon voilà, après j'ai su prendre cette photo. Shirley Ichter, bonsoir. Vous êtes une artiste bruxelloise que certains téléspectateurs de BX1 connaissent déjà. C'est pas la première fois que vous venez ici. Vous êtes photographe de rue, avec beaucoup d'inspiration dont on pourra parler tout à l'heure. Et la photo que j'ai choisie pour vous présenter, c'est celle-ci. Elle va s'afficher. Voilà. Aussi un avant-plan, un arrière-plan. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette photo ? Bon, alors cette photo, elle raconte plein de choses. Je l'ai prise suite à la victoire des Belges au Mondial. On s'était regroupés place du Miroir avec des amis. Et tout le monde fête ça dans tous les sens, fait attention à ce qui se passe près de soi. Et voilà. Et puis moi, comme d'habitude, j'observe autour de moi un peu plus loin, on va dire, les petits détails. Et cette dame arrivait tout doucement. Il y a ce contraste générationnel, il y a le contraste, le décalage social, il y a le décalage aussi des centres d'intérêt, parce qu'a priori, elle ne s'intéressait pas du tout au football. Et elle avait une autre préoccupation, en tout cas. Et voilà, je trouve qu'elle dégage beaucoup d'émotions. Elle raconte beaucoup de choses. Et voilà, c'est intragénérationnel, la diversité de Bruxelles et la diversité des couleurs aussi. Que tu aies choisi cette photo. Oui, c'est ça, hein, il y a le rappel des... On aura d'autres, on verra bien sûr d'autres photos de votre travail. Pépito de Bruxelles, c'est comme ça que vous vous appelez sur Instagram et c'est là que vous partagez vos photos. Alors vous, c'est une photo qui est presque dans l'actualité. Elle y était il y a quelques semaines encore. Il s'agit du Père Noël. Le voilà. Ok, ouais. Le Père Noël, donc, c'était lors d'une pause de midi à mon boulot. J'avais mon appareil sur moi et j'allais faire mes emplettes de Noël. Et je suis tombé pile poil sur le Père Noël, donc le vrai Père Noël, c'est le vrai. Près du City 2, et il attendait qu'on le prenne en photo. Donc du coup, il était parfait, quoi, hein, à côté de Maxi Toys et du Teddy Bear. Donc pour une fois, c'est vrai, j'avoue, je lui ai demandé si ça le dérangeait pas, parce que c'était le Père Noël. Et il m'a dit que oui, il voulait bien. Donc voilà. Il acceptait d'être pris en photo. On parlera de cette difficulté parfois avec les gens que vous photographiez dans la rue, hein, qui ne demandent pas de se faire photographier spécialement. Comment ça se passe la relation? Mais d'abord, bonsoir Sigrid de Bucher. Bonsoir. Vous êtes aussi street photographe à Bruxelles. Vous avez représenté la Belgique à New York à l'exposition Women Street Photograph, justement. C'était il y a quelques semaines. La photo que j'ai choisie aujourd'hui, ça se passe plutôt à Bruxelles, sur la place du
du nouveau marché au grain, c'est celle-ci. Oui, effectivement. C'était à la fin de journée et je passais devant la place, jeu de basket, et je trouvais la diversité dans cette photo. J'aimais beaucoup et c'était très gai de les voir jouer. Il y a une bonne ambiance. C'est la fille qui est marquée d'ailleurs. Alors j'ai des photos après qu'elle saute en l'air avec tout contente. Et voilà, je trouve que ça elle représente le Bruxelles. Et comment ça se passe à ce moment-là, justement, quand vous arrivez avec votre appareil alors qu'ils sont en train de jouer au basket? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils vous dites? Moi, je dis rien. Alors, je laisse faire. Et parfois, on ne me voit pas parce qu'ils sont occupés avec leur jeu. Ils ont autre chose à penser. Et je ne sais pas s'ils m'ont vu. J'ai pas eu... Il n'y a pas toujours un dialogue qui se fait? Non. Les autres Non. Moi, je discute très peu. D'ailleurs, on remarque peu où je photographie. Je mets rarement le... Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais pour que ce soit moins intrusif, je mets rarement l'appareil photo à mon œil, en fait. Ah oui. Je connais le champ et je porte l'appareil photo ici. Se faire discret, ça fait partie aussi des qualités qu'il faut. Alors, avant de parler de comment se passent vos séances photo, je propose qu'on regarde une séance photo, une séance vidéo qu'on a tournée avec Mehdi JPEG lors d'une de ces séances photo. C'était dans le centre-ville. Regardez. Un jour, j'ai commencé à prendre des photos des gens dans la rue, dans leur vie de tous les jours, dans leurs activités les plus banales. Et depuis, j'en suis accro. Non, il n'y a rien là. On a souvent affaire à des gens qui ne s'attendent pas à nous voir là avec un appareil photo et encore moins pointé vers eux. Il faut pouvoir montrer qu'on n'est pas menaçant, quoi. Donc ça, c'est dans la manière de se tenir. Il faut sourire, il faut être présentable. Ah non. Là, je voyais le monsieur qui voulait traverser au feu rouge et je me suis dit que ça aurait pu être une scène assez drôle, mais il s'est repris à temps. Quand on fait un arrêt sur image, ça dégage énormément d'émotions en fait. C'est vraiment ça que j'essaye de faire, c'est de prendre des petits moments, mais vraiment très simples, que personne ne soupçonne, et d'essayer d'amplifier ce moment en fait. Ça m'arrive très rarement que les gens réagissent négativement. Il y a énormément de gens qui me voient prendre des photos d'eux, mais alors là, ils détournent simplement le regard ou même ils font comme s'ils ne m'avaient pas vu. Je pense que si ça dérangeait vraiment les gens, ils me le diraient. Bah là par exemple, tu vois, elle me dit non, pas de photo. Bah ok, pas de problème, hein. Je vais l'effacer. Quelque chose. Ah ben voilà. Vous la voulez? Ah pourquoi pas. Je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Hein. Ah ouais c'est ça. Je vais prendre votre adresse mail. Sigrid de Bucher, ça vous est déjà arrivé d'envoyer vos photos au prix en photo? Oui, bien sûr, j'envoie à des gens. Donc ça se passe comme ça, vous avez déjà eu cet échange aussi, c'est quoi votre adresse mail? Je vous la transférerai, Shirley, Pépito. Ben, moi ça va être difficile vu que je fais que d'analogique. Ça Donc met je fais plus pas de en temps. numérique. Mais je peux envoyer le scan, hein, ça c'est pas impossible. Mais non, moi Ou ça... alors expliquer aux gens qui peuvent vous suivre sur Instagram. Oui, ça oui, pour ceux qui sont intéressés, oui. Mais sinon moi j'ai rarement de contact avec les personnes que je prends en photo. Est-ce qu'il y a parfois des contacts qui se passent mal? Ben moi, comme les gens remarquent très peu, donc Restant discrète, voilà, c'est ça? c'est ça. J'essaye de pas rentrer d'être le plus discrète et le moins intrusive. Donc non, j'ai jamais eu de problème. Alors on va voir vos photos défiler hein, de chacun et chacune. Normalement il y aura à chaque fois le nom de la personne qui expliquera le copyright de ce travail. À quoi peut servir une photo d'un street photographe? Je vous regarde. Qui prend la parole. Bah écoute, moi j'estime que ça apportait une sorte de témoignage de mon époque. Je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Avec les problèmes sociaux, avec tout le témoignage autour des gros problèmes de société aussi, comme participer à des manifestations comme les marches pour l'environnement, les marches contre les violences faites aux femmes, etc. Bon, ça c'est un des sujets, mais c'est aussi ce qui se passe dans la rue aujourd'hui,
ça apportera d'ici 10, 15, 20 ans un témoignage. Ça raconte Bruxelles à une certaine époque. Voilà. Ça parle des injustices, des inégalités, comme vous le dites, et puis ça parle simplement aussi des modes vestimentaires. Pépito, dans vos photos, vous aimez photographier aussi ce qui dénature peut-être un peu de ce qu'on voit en rue habituellement. C'est vrai que moi, j'aime bien les petits détails. Je pense qu'un peu comme tout le monde, j'aime bien les petits détails chez les gens, ou pas que chez les gens. Ça peut être aussi des détails de façade, des détails d'une voiture, d'un objet. On peut peut-être voir les photos de Pépito. Voilà. Voilà, mais ça c'est typiquement rue de Brabant, gare du Nord, une façade de magasin. Donc il n'y a pas d'humains. Dans la street photographie, il y a souvent des humains, mais c'est pas toujours le cas. Non, en fait, street photographie, c'est photographie de rue, donc c'est tout ce qui se trouve dans la rue. Ça peut même être un amas d'immondices, de poubelles déchirées, éventrées. Voilà, c'est vraiment... dans la rue, il y a une multitude de choses, en fait, devant lesquelles on passe tous les jours. Voire même plusieurs fois par jour, et qu'on ne voit même plus, en fait. Et c'est ça qui est super beau, c'est comme disait Mehdi, c'est de prendre un petit moment qu'on n'aurait pas vu, pourtant on est passé devant, et pas essayer de le sublimer, mais mettre le spotlight dessus. Ouais, voilà. Ressortir l'instant. Exactement. Mehdi, c'est ça aussi dans vos photos qu'on va pouvoir voir, je l'espère. Voilà. C'est aussi des instants parfois cocasses que vous essayez de ressortir. Ouais, je pense que quand on fait de la street photo, il faut toujours aussi essayer d'avoir un petit peu un sens de l'humour. Et essayer de réagir spontanément à tout ce qui peut attirer notre attention, et parfois ce qui peut attirer notre attention ce sont des scènes tristes, ce sont des scènes drôles, ou bien ce sont des scènes tout simplement neutres qui sont justement belles par leur simplicité. Donc ouais, voilà, j'essaie de réagir un petit peu à toutes ces choses-là à la fois quand je sors dehors pour tirer des photos. J'aime pas trop avoir d'idées fixes de ce que je vais photographier. J'essaie toujours de réagir spontanément à ce que je vois, et ouais, les belles sont réputées pour leur sens de l'humour, donc en effet quand je suis dehors, j'en trouve des scènes drôles. Donc, Sigrid, voilà. Vous avez été à New York récemment, on le disait en préparant cette émission, hein, que New York c'était un des berceaux pour les street photographes, qu'il se passait tout le temps quelque chose, mais Bruxelles, vu qu'on est un média bruxellois, qu'est-ce que vous évoquent vos photos de Bruxelles? Mais j'aime bien les gens. J'aime bien photographier les gens. Alors, dans toutes mes photos, presque il y a des gens. Toujours, je ne photographie pas des objets comme d'autres. Mais c'est ça qui m'attire le plus, la diversité. Et aussi, les bâtiments. Il y a des jolis bâtiments à Bruxelles. Alors, j'essaie dans le arrière-plan d'avoir des bâtiments et les gens, de combiner. Et il y a plein d'endroits à Bruxelles qui sont vraiment intéressants. Il y a beaucoup différentes... voilà. Il y a ici aussi... ça, c'est des moments aussi, par exemple, ça c'est le soir de la Belgian Pride, c'est ça? Oui. Et ça, c'est le lendemain, possiblement? Non, j'aime bien prendre après la parade. Je ne fais pas pendant la parade, mais j'aime bien aller à la fin. Et là, j'étais à la galerie Royale, et j'ai fait toute une série pendant une année. J'étais tout le temps au même endroit. J'ai pris des photos de gens qui sortaient et des galeries, et dans toutes les saisons. Je trouvais ça intéressant de voir la différence effectivement en habillement et tout, la décoration de Noël. Et voilà, il y a effectivement des endroits que je préfère. Molenbeek, c'est magnifique, l'église. Devant l'église Saint-Jean-Baptiste. J'adore. Et il y a aussi, la place au jeu de balle. Et le dimanche matin, c'est toujours intéressant d'y aller. J'aime bien parfois courir derrière les gens. Là, il y a plein d'histoires. Et Shirley, en tant que bruxelloise aussi, qu'est-ce que vous évoque cette ville Moi, je trouve que c'est une ville magnifique, avec beaucoup de diversité dans les gens, justement. Voilà, pareil, un mesclage, un mélange culturel comme ça, c'est super intéressant. Et j'aime photographier les gens aussi. Je ne photographie pas des objets. Il faut que l'urbain se mélange il y a souvent dans vos photos, on en voit encore vraiment une composition entre l'architecture derrière et puis les humains qui prennent part à cette architecture. C'est vraiment ce mélange qui me plaît, à mon avis, comme Sigrid. Et aussi, comme tu disais, en essayant d'apporter une touche d'humour de temps en temps, ou alors d'extrême sensibilité.
aller rechercher Voilà. l'émotion qu'on peut trouver Et je dans pense que l'instant. la chance que nous avons tous, c'est d'arriver à voir les détails que peut-être les autres ne voient pas ou plus. Et il y a une jolie phrase que j'aime bien citer de Dorothy Lang qui dit comme ça la photographie m'a appris à regarder sans appareil photo. C'est ça. Et c'est vraiment ça. Vous avez C'est affiné votre un regard. sacré Exactement. enrichissement. Ouais, exactement. Mehdi, le média Vice vous a repéré il y a quelques mois. Ça vous a permis d'avoir beaucoup de followers nouveaux sur Instagram et de commencer un début d'histoire de street photographe. Dans cet article de Vice, vous dites que votre travail de photographe, ça vous a permis aussi de magnifier la ville, de la rendre plus belle, alors que vous entendez parfois vos amis qui disent bah, Bruxelles c'est sale, c'est moche, c'est mal agencé. Ouais, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. On pense toujours que Londres c'est plus beau, que New York c'est plus beau, que Paris c'est plus beau. Et c'est très facile de penser ça. Moi, pour rebondir sur ce que Shirley disait, ce qui m'intéresse particulièrement avec Bruxelles aussi, c'est de voir un petit peu parfois le décalage qu'il y a entre les ambitions de Bruxelles et sa réalité géographique. C'est une ville qui a les ambitions d'une grande métropole. On le voit par exemple avec le piétonnier au centre-ville. On a mis un énorme piétonnier en voulant avoir le plus grand piétonnier d'Europe. Mais la réalité est que c'est une petite ville d'1 million de personnes et donc ces deux réalités font que parfois ça crée des décalages et ça crée des clashs visuels. Et donc on passe d'un contexte socio-économique à un autre très rapidement à Bruxelles, ce qui n'est pas le cas dans une autre ville. Où il y a beaucoup plus de distance entre les différentes communautés, il y a beaucoup plus de distance entre les différentes couches sociales. Alors qu'ici il y a à Bruxelles, moyen de jouer là-dessus dans les photos. Et alors qu'ici à Bruxelles, en l'espace d'une heure, en l'espace d'une balade d'une heure, on peut voir des quartiers très, très aisés, d'autres moins aisés, différentes communautés, etc. Donc, pour revenir à votre question, c'était c'est très facile en fait de ne pas apprécier ce côté-là de Bruxelles, je pense. Il y a énormément de gens qui, je pense, n'apprécient pas à sa juste valeur ce côté-là de Bruxelles. Et à la fois, ce que vous montrez, c'est pas forcément des choses jolies, c'est pas des choses esthétiques. C'est ça, exact. Et je pense à vous, Pépito de Bruxelles. Vous aimez jouer aussi sur la laideur de Bruxelles et rendre cette laideur jolie ou en tout cas esthétique. Moi, à contrario de Mehdi qui dit que Bruxelles, elle est pas sale ou moi je trouve Bruxelles sale. Moi j'y vis depuis 20 ans, mais ça me gêne pas. C'est ma ville et je l'aime. Et c'est vrai que tu as raison, on peut vite trouver l'herbe toujours plus verte ailleurs, New York, etc. Mais on a tout pour faire une sorte de New York ou de Paris ou de Berlin à Bruxelles. On a tout le matériel, on a tout devant nos yeux en fait. C'est ça la street, c'est de pouvoir s'adapter là où on est et de trouver les petites pépites de chaque moment en fait. Et moi j'adore j'essaie encore une fois, d'isoler le petit détail de chacun de mes passages dans toutes les rues de Bruxelles. Peu importe la commune, peu importe dans quelle communauté je suis, parce que, voilà. Pour rebondir à ce qu'il disait, c'est justement, oui, la photographie, en fait, ça m'a appris à apprécier cela, ou plutôt à accepter cela comme étant parce que peut-être intégrante de la réalité derrière de Bruxelles. ce que vous avez, le regard qui s'affine, on voit une composition. C'est ça, Shirley, vous qui avez plus d'expérience encore là-dedans, c'est affiner son regard et voir des compositions partout. C'est précéder le moment, c'est se balader en se disant tiens là s'il y a quelqu'un qui traverse ça peut être intéressant. C'est voir quelqu'un arriver comme avec la dame, avant qu'elle arrive jusqu'à moi. Qu'on a vu tout à l'heure, il a fallu que je la laisse arriver. Donc il faut. Moi j'aime beaucoup la contre-plongée aussi, donc je passe mon temps à ras du sol. Et parce que je trouve que ça met les personnages plus en valeur encore. Et voilà, c'est vrai. Une contre-plongée, par exemple, derrière vous, qu'on voit dans ces images, c'est devant la bourse. Ouais. Bon, j'aime beaucoup prendre les gens par en dessous comme ça. Je trouve que du coup, ça les met dans une forme de puissance, alors que socialement, ils ne le sont pas nécessairement. Et je trouve ça, du coup, c'est très très. C'est poignant. Et c'est là que vos images témoins peuvent parler dans quelques années. On se dira, c'était ça Bruxelles, il y avait ces personnes-là, totalement. Mais ces personnes-là aussi, qu'on ne voyait peut-être pas autant dans les médias ou ailleurs, mais on les voit à travers vos photos. Vous avez conscience de l'impact que peut avoir vos photos sur l'histoire ?
Oui, effectivement. Je trouve on reste. Je suis contente de pouvoir donner ça à mes enfants, de laisser. Voilà, j'ai pris des photos, c'est pour vous, et vous pouvez plus tard voir comment c'était. Par exemple, la bourse, maintenant c'est en plein travaux. Alors, on voit moins aller prendre des photos, peut-être qu'avant, et maintenant je retourne voir mes photos. Et la ville change vite aussi. Hein. Parfois, il suffit de regarder une photo d'il y a 3 ans, on a l'impression que c'était une autre époque. Si vos photos se retrouvent dans des livres d'histoire, vous seriez content, Pépito de Bruxelles? Voilà la question. Franchement, c'est pas le but. C'est pas du tout le but, quoi. C'est pas le but de. Non, c'est vraiment pas le but que les photos soient reprises dans des livres d'histoire ou même dans des grands livres de photos. Non, c'est vraiment c'est le plaisir du moment même de prendre la photo, de la démarche. De se souvenir de l'histoire, de comment j'ai pris cette photo-là. Moi, quand je prends une photo, limite, c'est pas pour essayer de faire une belle photo, mais c'est plus la démarche dans laquelle je suis. L'histoire, en fait. C'est travailler sa mémoire aussi, et c'est une addiction, hein. Vous ne savez plus. Se souvenir aussi qu'on est passé par là à un moment donné. C'est aussi pour nous-mêmes, pour nous dire, j'ai vécu dans cette ville, je suis passé par là, j'étais présent quand telle ou telle chose s'est déroulée. Donc voilà, je pense que ça a une utilité pour le futur, comme vous disiez, mais ça a aussi une utilité pour le présent, je pense. Je pense moi personnellement, la manière avec laquelle je vois ça, je pense qu'on vit dans une culture de la performance par l'image de plus en plus. Je pense que les réseaux sociaux ont énormément amplifié ça. La photographie sert aujourd'hui principalement à donner une certaine image de soi-même qui n'est pas forcément vraie, qui est très rarement vraie d'ailleurs. Et je pense que faire de la street photo, faire des photos de l'espace public, c'est aussi une manière de un petit peu renouer avec la réalité, un petit peu montrer aussi que la vie peut être belle, que la vie peut être moche, que ça peut être et qu'on peut trouver du beau dans du moche, et, c'est ça, exactement. Et peut-être inversement. Shirley, par rapport aux photos que vous faites, je dirais plus militantes, parce que vous allez souvent aussi sur des manifestations, c'est un objectif pour vous aussi de pouvoir travailler votre militantisme dans votre photo? Totalement. C'est-à-dire que je pense que tous les artistes ne sont pas nécessairement engagés, mais il y a définitivement un véritable engagement dans ma démarche artistique. Et donc oui, et au-delà des manifestations que je couvre, c'est dans le quotidien. Je veux dire, photographier cette dame qui traverse, qui n'a pas l'air de rouler sur l'or, avec ce décalage générationnel de jeunes qui font la fête. Voilà, ça apporte quelque chose, un militantisme qui va du droit des femmes, mais pas uniquement, qui va sur les égalités sociales, voilà, c'est toute une démarche humaniste. Et vos photos, on peut les retrouver sur votre page Facebook, c'est Shirley Echter, photographe, oui. Je pense. Les autres, vous avez toutes et toutes des comptes Instagram. Pépito de Bruxelles, on le redit. Sigrid de Bucher, c'est votre nom, hein, votre compte Instagram, c'est votre nom. Vous invitez tout le monde à vous suivre, j'imagine, pour partager et aimer ces photos, parce que c'est ça aussi, une photo, il faut que ça parle aux gens. Et des sites un site internet aussi. Voilà, vous avez un site internet, Shirley, pareil pour vous, Sigrid. MediJPEG sur Instagram, c'est là qu'on peut vous retrouver vos différentes compositions. Alors en plus de ça, vous vous êtes exposé, une photo a été exposée à New York. Est-ce qu'il y a d'autres expositions de prévues plus vers chez nous? Chaque année, il y a le Brussels Street Photography Festival. C'est au début de l'automne, au mois de septembre. Premier week-end octobre. Et c'est génial. Pour tout le monde qui aime bien le street, il faut absolument venir voir. Voilà, et d'ailleurs, merci aux organisateurs qui nous ont aidés à préparer cette émission, évidemment. Pépito de Bruxelles, vous vous exposez dès demain à la A-Galerie. C'est dans le quartier du Châtelain à Ixelles. C'est la A-Galerie, 15 rue du Page. Et donc si on veut voir votre photo ailleurs que sur Instagram, en plus grand format, c'est là que ça se passe. Exactement, j'y expose 6 plexis, et il y aura une projection aussi de diverses photos que j'ai faites à Bruxelles essentiellement, et aussi un peu ailleurs dans le monde. MediJPEG, vous, une expo est prévue, je pense, bientôt chez Perspective Bruxelles. C'est ça, donc à partir du mois de juin, et c'est une exposition qui sera ouverte pendant les 2 mois d'été, donc jusque début septembre.
Perspective Bruxelles, c'est rue de Namur. Hein. Rue de Namur, c'est ça, juste à côté de la station de métro Port de Namur. Et donc voilà, je profite en fait de cette émission pour l'annoncer parce que je l'ai pas encore dit sur ma page Instagram, donc voilà. Les photos pourront être vues en vrai aussi. Shirley Ichter, vous vous êtes déjà exposée de nombreuses fois, notamment au musée juif. C'était il y a quelques mois. Oui, d'autres pour le prévus. Brussels Street Festival, effectivement. Et il y en a d'autres de prévus, des expositions. Je dois démarcher des galeries sur un projet, mais qui n'est pas de la photo de Bruxelles. Voilà. Donc Mais voilà. si vous êtes une galerie et que vous aimez le travail de Shirley, ça se passe là. Il nous reste 1 minute. J'ai une question pour vous. Est-ce que tout le monde peut se dire street photographe? La colle avant de terminer l'émission, Sigrid? Oui, je crois que c'est surtout Aujourd'hui, avec les l'originalité. smartphones. Oui, c'est l'originalité qui compte aussi. C'est là qu'on va Parce que, pouvoir se... voir la différence entre... C'est l'œil, ouais. Oui. Tout le monde a, enfin tout le monde a un œil, tout le monde a 2 yeux. Donc il suffit de l'affûter et voilà. C'est ça. Après, je pense que ça reste aussi très subjectif. Tout le monde a un pourquoi très particulier de faire de la street photo. Et bon, voilà, si une personne a une raison particulière de faire de la street photo, je pense qu'il faut pouvoir l'entendre. Il ne faut pas trop tomber dans la dictature non plus de la démarche artistique, de dire ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art, ça c'est de la photo, ça c'est pas de la photo. Donc voilà, faut que ça parle aux gens, faut que ça parle à vous-même, évidemment, en tant qu'artiste. Faut que ça touche les gens, je pense. Voilà. Eh bien, merci en tout cas pour vos yeux, vos compositions qui nous font voir Bruxelles autrement. N'hésitez pas à suivre ces 4 artistes de talent. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro d'Autrement. Passez une très belle soirée.